Mélodie, Marie-Jo est désespérée, sa fille est très féminine et pourtant elle a un langage choquant, voire vulgaire, c'est la maman qui le dit. Elle aimerait en effet que sa fille change. Je vous propose d'accueillir avant Mélodie Marie-Jo, c'est la maman. Bonjour Marie-Jo, vous avez 43 ans, vous êtes mariée, Bonjour. Vous êtes aide-soignante, vous avez 3 enfants. Comment est-ce que vous qualifiez votre fille physiquement? Je peux dire que Mélodie est une fille charmante. Je pourrais même dire qu'elle est jolie parce que déjà c'est ma fille et puis que c'est vrai. Elle est féminine? Elle est très féminine. Comment elle parle? Elle parle, c'est une vulgarité, c'est un chartier. C'est quoi? Comment elle parle? Elle parle... Déjà, j'aimerais quand même dire que je lance un SOS, un appel au secours. À ce point-là? Oui, parce que je ne sais plus comment faire. Je n'arrive plus à gérer. Je ne sais plus. Mais alors, dites-nous d'abord comment elle parle. Alors, comment elle parle? Vous voulez quelques exemples? Oui. Je vais vous en donner de toute façon. C'est je m'en pète les Quel âge elle a? Je vais lui péter sa gueule. Elle va avoir 18 ans. 18 ans? Elle parle comme ça depuis longtemps? Ça fait presque 3 ans. Et où est-ce qu'elle a appris à parler comme ça? Déjà, je ne lui ai pas enseigné ce langage, je tiens à le dire. C'est pas le vôtre, en Je tout cas. pense que c'est quelque chose qui est venu brutalement avec les copains, les copines, et puis quelque chose dont on n'arrive pas à se défaire. Vous lui dites que ça vous plaît pas? Tout à fait, oui. Qu'est-ce qu'elle vous répond? Qu'elle en a rien. Voilà. Mais- Elle vous parle mal comme ça aussi à vous? Ça dépend. Si je l'embête de trop, si je suis trop à vouloir que justement qu'elle arrête, oui. Elle est vulgaire avec ça- vous. Est-ce qu'elle a conscience de parler mal? Ah oui, Oui? oui, oui. Elle est tout à fait consciente que Tout à fait ça se consciente fait pas. que ça ne Mais se c'est fait comme pas, ça. mais elle en a rien à... Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Jusqu'à présent, on a essayé pas mal de choses. La réprimande, les claques. Ah oui. Ben, quand c'est comme ça, si ça ne fait pas grand-chose sur son comportement, ça nous soulage. Il faut le dire. Il faut le dire. Mais bon, elle n'en a pas eu beaucoup. Et puis, de toute façon, ça ne sert à rien. On l'accueille? On peut l'accueillir. Voici Mélodie. Bonjour Mélodie. Mélodie, vous avez 17 ans ou 18 ans alors? 17. 17. Vous êtes au lycée? Ouais. Ça va? Ouais? C'est pas oui? Ouais. On dit oui, Evelyne. Oui, Evelyne. Ah. Non, c'est ouais. Vous êtes contente d'être ici ou vous vous en... Bah, je suis là parce que je suis là, quoi. Bah, voilà, quoi. Vous avez entendu votre maman, elle trouve que vous parlez mal. Bah Qu'est-ce ouais, que vous en je sais. dites? Bah, je sais. Et Bah, alors? je suis comme je suis, hein, je peux rien, ça sort comme ça. Hein. Mais ça s'apprend de parler bien. Bah, j'ai pas envie d'apprendre. Pourquoi? Bah, parce que je parle comme ça, je suis Mais bien qu'est-ce que ça parler vous comme apporte de parler comme ça? Bah, rien, j'impose ma loi, c'est tout. Il y a quelqu'un qui me prend la tête, je lui dis cash, c'est tout, c'est comme ça. Qu'est-ce que votre expression favorite, c'est laquelle? Ouais, sa mère la p... Vos amis parlent comme ça? Vos copains? Vos copines? Bah ouais, bah, tout le monde parle comme ça. Hein. Bah Là, oui. Moi, je suis peut-être la pire, mais bon, voilà, quoi. Vous êtes la pire. Ouais. Les garçons, quand ils vous entendent parler comme ça, ils réagissent comment? Bah, ça choque. Mais genre, je vois pas pourquoi un gars, il aurait le droit de dire ce qu'il veut et pas une meuf, quoi. Vous avez un petit ami? Ouais. Il parle comme vous? Non, ça lui arrive, hein, comme tout le monde, hein, mais pas comme moi quand même. Hein, c'est pas... Et qu'est-ce qu'il en dit? Bah, ça l'énerve, il essaye de me dresser Il est où un votre peu, petit quoi. ami? Il est là. Il est où ça? Bonjour. Comment vous vous appelez? Alexandre. Alexandre. Vous aimez bien comment elle parle, votre copine? Ouais, des fois, c'est abusé quand même. Oui. Ah, des fois, quand elle me dit ta gueule, tête de mort ou des trucs comme ça, c'est vraiment abusé pour son copain. Mais c'est son caractère. Hein. Vous trouvez ça féminin? Ouais, je m'en fous, parce que. Il y a toutes les meufs qui parlent comme ça maintenant. Toutes les quoi? Les filles. Les meufs, c'est ça?
Ouais, c'est un langage Oui, oui, un truc... de jeunes. Oui, merci. Vous avez entendu la maman de Mélodie. La maman, on dit ça aussi? Ou on dit comment la maman? La Rome, Rome, ouais, c'est ça. la Dorbs. La maman de Mélodie n'est pas contente, elle n'aime pas ça. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, elle a raison, c'est vrai que des fois, elle abuse. Wow. Des fois, elle insulte, mais pour rien. Des fois, elle va s'énerver parce que son maquillage, il a coulé. C'est bien. Et vous, ça vous ennuie que votre maman réagisse comme ça? Vous préférez qu'elle accepte? Allez vous asseoir, jeune homme. Ça vous ennuie que votre maman réagisse comme ça? Bah non, elle réagit comme elle veut. Elle, c'est elle, moi, c'est moi. Hein. Alors, on va accueillir nos prochaines invitées. Elles ont 20 ans. Elles s'appellent Esther et Jennifer. Elles reconnaissent qu'elles parlent mal, elles aussi, mais elles n'ont absolument pas envie de changer. Je propose de les accueillir. Voici Esther et Jennifer. Jennifer, Esther, bonjour. Esther, on a déjà eu le plaisir de vous recevoir dans C'est mon choix. Vous avez changé de look? Bah ouais. Non mais attendez, là, on arrête tout là, parce que vous étiez venue sur une émission, vous disiez que vous étiez pas très féminine quand vous habillez. Je crois que vous étiez à moitié en jogging avec une casquette. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Attends. Je m'explique. J'ai dit que ça m'arrivait de m'habiller en fille. Mais vous êtes en fille, il y a même Bah du oui, vernis sur bah les alors. ongles, je le crois Bah pas. Levez-vous Esther. Oh, mais vous avez mis du vernis aux pieds. Mais vous vous habillez comme ça maintenant? Oh non, attends, faut pas déconner. Mais faut pas déconner. Non, bah non, j'ai le thème, c'était machin. Et bah, je voulais montrer que on peut parler comme ça, et on peut être féminine aussi, c'est tout. Bon. Ok. Ça arrive, hein? Esther, on vous a réinvité parce qu'effectivement, votre langage nous a amusés. C'est vrai que vous n'avez pas la langue dans votre poche. Et en plus, vous avez un sacré langage, ou aussi un langage de jeune. Hein. J'ai bien compris, n'est-ce pas? Jennifer, vous avez 20 ans, vous êtes célibataire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la maman de Mélodie qui ne comprend pas qu'on parle mal? La première, je suis pas célibataire. Ah bon, et la bah, deuxième... Vous n'allez pas m'engueuler? Non, ça ira. Ça va. Ça ira. Et la deuxième, bah, je sais pas, je vous dirais qu'elle se prend la tête pour rien. Hein. Elle se fatigue l'esprit pour rien. Hein. Ça sert à rien, c'est une perte de temps pour elle. Hein. C'est bien de parler mal? Pourquoi ça serait mal? Je sais pas, je vous le demande. Je sais pas. C'est quoi votre expression favorite à vous? L'expression? Ah, je sais pas, je peux plus les compter, j'en ai tellement, je sais pas. Oui. Qu'est-ce que vous dites en général quand vous parlez mal? Vous dites quoi? Je sais pas, tu me fais chier, j'en bats les je sais pas. Je sais pas. Vous aussi, vous utilisez une partie de l'anatomie que vous n'avez pas. Ouais, c'est ça. Vous trouvez ça féminin de parler comme ça et de parler notamment de choses que vous n'avez pas? Je sais pas, quand je me vois, je me trouve pas moins féminine que la plupart des jeunes filles d'ici. Marjo, comment vous les trouvez? Vous les trouvez féminines? Ah oui, non, mais il y a pas de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Et je veux dire, bon, ma fille aussi est féminine et c'est quand elles ouvrent la bouche que ça ne va plus, quoi. Mais pourquoi? Attends, déjà. Moi, je voudrais dire juste un truc. Qui c'est qui a dit que c'était pas féminin de parler comme ça? Moi, je suis désolée, si les gays peuvent parler comme ça, pourquoi nous on peut pas? Je vous retrouve un peu, Esther. Vous m'avez fait peur en arrivant. Non, mais je rajouterais que quand elle dit que ça va plus, au contraire, ça peut aller que mieux pour elle. Elle se fera plus respecter, elle aura pas de problème. Dans la rue, elle se fera pas insulter, elle se mangera pas une main. Et si quelqu'un en met une, elle va lui répondre. Moi, je dis franchement. Moi, je dis. Ça y est, maintenant, je me rappelle plus. Non. Attends. Non. Oui, Non, attends, 2 secondes, s'il vous plaît. Non, mais je t'en prie. Qu'est-ce qui vous arrive? Voilà, moi, Vous avez dit s'il vous plaît, là? ah bah, je suis polie, hein. D'abord, quand même. Vous avez fait un effort, là. Ma mère, elle m'a bien élevée. Je suis désolée, c'est pas parce que les gens ils disent que on parle mal, alors que je sais pas, si tout le monde parlait pareil, ça serait pas marrant. Je sais pas, si tout le monde avait le même physique, c'est pareil, hein. Je sais pas, moi. Donc, qu'est-ce que vous vouliez dire, Esther?
Ah, bah ça y est, je me rappelle plus. Non, moi je peux rajouter qu'au contraire, ça peut être que bénéfique pour sa fille. Franchement, ça m'a évité tous les problèmes. Bénéfique, c'est-à-dire? Bénéfique, ça veut dire que j'ai jamais eu de problème. Mais qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte Oui, de je voulais parler savoir comme ce que ça? ça m'apporte. Ouais. Alors, je me suis toujours fait respecter par les garçons. J'ai jamais eu de problème, on m'a jamais insulté. Je viens pas pleurer parce qu'il m'arrive des problèmes. Quand je suis avec les garçons, vous savez, ils me parlent des filles justement qui parlent tellement bien qu'elles sont tellement faciles à avoir qu'on n'écoute même plus ce qu'elles ont à dire. Je vous dis franchement. Ah, tout à fait. Ah, si, franchement, si. Ah, tout à fait. Franchement, dans la société actuelle où on se trouve, parce que je peux parler aussi bien que vous si vous le désirez, hein, eh ben, je dirais tout simplement qu'on est obligé de s'imposer. Comment ça ferait si vous parliez bien? Vous voulez que je parle bien jusqu'au reste de l'émission? Pas pendant le reste, mais un petit coup, là. D'accord. Alors, je dirais simplement que ça ne m'a pas empêché de réussir dans la vie. Aujourd'hui, je prépare un bac+2 d'assistante sociale, donc je pense pas être spécialement conne. Et donc, justement... justement, professionnellement, j'ai toujours réussi. Ça m'a jamais empêché de quoi que ce soit dans la vie. Au contraire, ça m'a apporté des points positifs. Ça veut dire que des filles avec lesquelles on fait pas grand-chose, entre guillemets, bah moi, je suis là quand ils en parlent. Quand on fait des plans, je suis toujours avec eux. On s'éclate et... 45 secondes, vous avez tenu. On est bien d'accord. C'est bien. Attendez, Jennifer, parce que... Attendez, Marie-Jo, vous avez tenu 40... Attendez. Non, c'est pas une carapace. Mais si, vous c'est avez une rien carapace. compris. Mais Vous avez non, rien je n'ai compris, pas- parce que si je voulais mettre une carapace, j'aurais mis des baskets, un survêt et c'est parti. Non, non, non. Il y a, Ah, bah si. il y a des carapaces comme ça, visuelles, et il y a Oui. des carapaces que l'on ne voit pas. Et toi, en fait, tu t'entoures de ça. Ah, je m'entoure de ça pour... Mais bien sûr que si. Bah, dans ce cas-là, je dirais que je m'entoure de ça, c'est que bénéfique pour moi. Non, non, non. Tu t'entoures de ça dans tes moments choisis. Parce que tu dis bien, Ah, toi. je choisis pas les moments, c'est mais instinctif. bien sûr que si, tu les choisis. Ah bah si vous avez besoin de choisir quand vous faites une carapace ou pas, moi je sais bien naturellement. Non, hein. c'est pas ce que je veux dire. Tu comprends pas ce que je veux dire. Ah, je dois pas être assez intelligente pour vous, excusez-moi. Ah, excuse-moi. non, mais je t'en prie. Expliquez ce que vous voulez dire. Je veux dire tout simplement qu'elle a dit, en fait, qu'elle n'est pas tout le temps vulgaire. Hein? Donc, obligatoirement, ça veut quand même bien dire ce que ça veut dire. C'est que la vulgarité, c'est quelque chose que tu ne peux pas employer tout le temps. Dans un moment ou un autre, dans ta profession, dans ton activité professionnelle, tu es obligé d'avoir quand même un statut et d'avoir un comportement correct. Attendez, mais Si c'est je peux me comme tout le permettre, monde, non, je si suis je peux me désolée, permettre, regarde. si je peux me permettre de vous interrompre, justement, quand vous parlez de vie professionnelle, les femmes de nos jours veulent avoir la même place que l'homme. Vous êtes d'accord? Ah oui? D'accord. Bah moi professionnellement, je m'impose. Je dis ce que je veux, quand je veux et où je veux, et ça se passe très bien comme ça. Mais bien sûr, mais t'es pas obligé, même quand tu es un homme, t'es pas obligé de t'imposer par la vulgarité, tu peux t'imposer différemment. Non, attendez. Vous pensez franchement qu'une jeune fille qui vient avec son petit tailleur qui dit oui, amène à tout, elle va réussir? Ah non, faut s'imposer, faut gueuler quand il faut. Et si un mec se met en face de moi, un patron, parce que les patrons sont souvent quand même du sexe masculin, et ben je m'imposerai autant que lui. Mais, Et c'est comme ça qu'il me donnera de l'importance et qu'il saura que je me battrai et que je réussirai jusqu'au bout. mais bien sûr, mais tu peux t'imposer différemment aussi. Bah, T'es attends, pas- vas-y, t'es attends, pas- attends. Vous pouvez me donner un exemple, s'il vous plaît? T'es pas obligé. Je peux avoir un je exemple, veux s'il vous plaît? pas. Bon, Je peux avoir un exemple? Voilà. Bon, par exemple, vous avez dit, ouais, machin, on peut pas être vulgaire à tout moment, machin, nanana. Vous dites ça, bah attendez, et que genre c'est une carapace, machin. Bon, d'accord. Mais maintenant, je veux dire, quand vous venez au taf, hein, je sais pas. Au taf, travail. Si. Je sais pas, quand tu vas au taf, bon, tu t'habilles d'une certaine manière, tu vois. Enfin, vous voyez. Et bon, voilà, tu t'habilles d'une certaine manière. Après, quand tu rentres chez toi, maintenant, tu t'en fous, tu tapes ton jogging, machin, nanana, ou je sais pas qu'est-ce que vous portez. Bah voilà, bah c'est la même chose pour moi, je suis désolée. C'est exactement la même chose. Bah, Maintenant, tout à l'heure, si, attendez, vous dites qu'on peut pas tout à l'employer l'heure, vous partout. m'avez dit qu'on pouvait avoir d'autres façons de s'imposer. Vous pouvez m'en dire un exemple, s'il vous plaît? Bah, tout simplement en étant naturel, mais je suis naturel. naturelle, Non, madame. cousin, attends. non, mais attendez. Non, et bien justement, je dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous vous contredisez vous-même. Pourquoi vous dites d'être naturel? Pourquoi votre fille vous empêche d'être naturelle aujourd'hui alors? Elle n'est pas naturelle. Elle a des Mais elle est qualités. naturelle, attendez, Elle quoi, a vous des voulez qu'elle se force qualités à parler cachées. comme ça? Non, elle a des qualités Et cachées. alors, parce qu'elle parle mal, ces qualités, elles seront pas là? Parce qu'elle parle mal, elle pourra pas travailler à l'école? Parce qu'elle parle mal, elle pourra pas travailler Pourquoi professionnellement? vous soufflez, Mélodie? Mélodie, pourquoi vous soufflez? Parce que ça m'énerve ce qu'elle dit Mais là. ces professeurs, ils en ont rien à faire. Qu'est-ce qui vous énerve? Tout ce qu'il faut, c'est réussir. Qui, surtout. elle? Attendez, j'ai passé le bac, vous croyez que... Non, je suis pas d'accord. Attendez, vous pensez que quand j'ai passé le bac, l'examinatrice a demandé de parler? Elle m'a demandé d'écrire sur une feuille, point final. Hein. Non, mais je suis sûre qu'au niveau des bulletins, tes parents, ils en pensaient quoi de tout ça? Mes parents? Oui. Ma mère, c'était réussi professionnellement, t'auras tout réussi en ta vie. C'est tout. Ah oui, bah le reste alors. Le reste, Mélodie, qu'est-ce que vous vouliez dire? Ta façon de t'exprimer. Marie-Jo et Jennifer, s'il vous plaît. Oui. Je dis s'il vous plaît. Bien sûr. Mélodie, qu'est-ce que vous vouliez dire? Bah rien, ça m'énerve là, ce qu'elle dit, que je suis Et pas qui, naturelle, elle je suis comme je suis. Ma mère, Ah. elle, tu m'énerves. Voilà, c'est n'importe. Non, mais c'est n'importe ce que tu dis. Tu sais très bien que je suis naturelle.
je suis comme ça fait 3 ans que je suis comme ça. Mais si, Mais je suis les naturelles, naturelle. elle se Si. force pas tous les jours à parler. Tu sais très bien que je suis comme ça. Ah, aujourd'hui, je vais parler mal. Attendez, Attends. c'est Jennifer. Jennifer, ta façon de t'exprimer là Oui. actuellement, Ouais. à la limite, ça peut se recevoir parce que tu n'emploies pas de mots grossiers. Mais c'est pour vous prouver qu'on peut allier les deux à la fois. Je peux parler mal de. Non, nous on parle de mots grossiers, de vulgarité. Et alors, vous voulez que je vous en dise? Bah, non, justement, tu vois, alors tu t'exprimerais pas de la même façon avec des mots vulgaires. Esther, comment ça se passe avec les garçons? Expliquez-nous, vous qui êtes habillée en fille aujourd'hui. Ouais, c'est quoi la question? S'il vous plaît, madame, on dit. Comment ça s'il se vous passe plaît. avec les garçons? Bah, je sais pas, j'ai déjà dit la dernière fois. Bon, par contre, parfois, je dis pas, on va dire que ça surprend en fait. Les Parce garçons. que, ouais, ça surprend. Parce que bon, ça dépend comment je suis habillée aussi. Hein. Bon, si je suis habillée en Est-ce que Kaira- ça passe mieux quand vous êtes habillée comme ça ou quand vous êtes Ouais, habillée comme non, la déjà, dernière fois en non, jogging? ça choque plus en fait quand je suis habillée comme ça. Parce Oui. que les gens ils viennent, ils disent, ah, vas-y, je vais la serrer, la go, là, putain. Tu vois? Ils se disent ça. Non, mais attends. J'ai pas fini, attends. Ouais, ils disent ça, machin. Taisez-vous, mais- enfin, Esther a pas fini, vous allez se faire engueuler. J'ai dit engueuler. Ouais. Et ouais, machin. Et en fait, tu sais, quand ils m'entendent parler, ils se disent, oula, tu sais, ils flippent un petit peu, tu vois. Enfin, c'est pas qu'ils flippent, mais ils se disent, attends, Ce qu'ils ont peur, c'est que ce soit nous qui les mettons à l'amende. Eh ben vous moi, voyez je ce vais que vous en dire présenter un qui flippe, comme vous dites, un petit peu. Enfin, c'est même pas qu'il flippe, je crois que bah, vous leur dégoûté. plaisez pas du tout. Il s'appelle Mario, il supporte pas les filles de votre âge qui parlent comme ça. Voici Mario. Je tiens tout de suite à dire une chose. Depuis tout à l'heure, je suis en train d'écouter ce qu'elles sont en train de dire. C'est lamentable. Mais vous avez 3 neurones ou quoi? Excuse-moi, je peux te poser une question? Vas-y. Si c'est pas trop indiscret, tu t'appelles Mario, tu serais pas italien par hasard? Si. Et Donc alors, c'est t'as- un problème? Non, c'est pas un problème, c'est juste que t'as un gros macho. J'ai 20 ans, Tu peux ça finir, fait... s'il te plaît, Non, la le politesse, respect, c'est ça laisser passe passer aussi les par là, gens. tu laisses parler, ça Bah, fait je un suis en quart train d'heure de que tu parler, parles, tu peux j'ai me un laisser timing de finir? 2 minutes, ma Je suis en chérie. train de parler, tu me laisses finir, s'il te plaît? Tu me laisses parler 2 secondes, Si, je te j'ai pas fini de remercie. parler, tu veux déjà te défendre. Attends 2 dis-moi ce que secondes, tu vas sois me pas dire. pressé, tu vois. Vas-y, dis-moi ce que Alors, tu je vas te me dire. dirais que, à mon avis, t'es un macho, mais profond. Toi, une femme, ça sert à quoi? Toi, une femme, c'est sois belle, tais-toi. Mais vous êtes jamais fatiguée, Jennifer, vous êtes un vrai moulin à pain. Moi, je suis fatiguée, moi, je suis comme ça. Moi, je veux dire une chose. J'étais là-bas, ok? Tout à l'heure, j'étais en train de t'écouter parler. D'accord. Tranquille, d'accord? Bon, je te Vous connais pas, écoutez je vais pas parler, te on est juger, pas je vais pas te juger, d'accord? Mais D'accord. enfin, ça me paraît clair que t'as 3 neurones, que t'as le QI d'une huître. C'est Ça, pas c'est vrai. déjà une première chose. Ok, c'est pas fini. C'est pas fini. Tu parles pour nous deux, tu parles pour elle. Oh, je parle pour toutes les 3. Je parle pour toutes les 3. Je parle pour vous Attends, 3. t'es qui pour venir me dire j'ai 3 neurones? Explique Non, d'abord. excuse-moi, Non, attends, laisse Et attends, l'expliquer. Tu c'est fais pas quoi dans fini. la vie? Tu fais quoi dans la vie? Non, toi c'est pas ça la question. T'es étudiant? Je suis Mais non, c'est pas ça la Tu question. fais quoi comme étude? Dis pourquoi Non, on a parce qu'il est 3 très neurones. intelligent, C'est ça, alors laisse-le. Mais non, mais il faut le laisser s'expliquer. Non, mais tu laisse-le se vois. gonfler, il est content, tu je vois. suis très content. Je suis violoniste de jazz. Je suis musicien et je fais des études, Tout voilà, à à fait. l'université. Tu fais quoi comme étude? Musicologie, art. Mais Musicologie. ça n'a rien à voir, Voilà. les études. Ça n'a mais c'est- non, strictement mais rien à voir. c'est- non, Alors, mais c'est ça, ça englobe autre ça, chose tu que je vois. vais te Non, dire, mais c'est je comment dis- ton prénom? Jennifer, c'est ça? Jennifer, c'est ça. Ok, Jennifer. Alors, je m'attendais quand même à ce que vous soyez moins féminine. Vous étiez en train de parler justement de la féminité. Bah, t'as vu, D'accord, hein. c'est vrai, vous êtes féminine, mais je veux dire une chose. Esthétiquement, dans le paraître. Mais votre façon de parler, ça casse exactement tout votre charme. Et je pense que tous les hommes du public. Attendez, et je pense que tous les hommes du public seront d'accord avec moi pour dire qu'en fait, le propre d'une femme, d'accord, c'est son charme, sa féminité, et c'est quand elle est naturelle qu'elle est belle. Et là, c'est carrément pas le cas. J'ai pas besoin d'un mec pour me défendre, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais Ouais, c'est pas un genre, attends, problème. toi, t'as une meuf, machin, elle va se faire taper. Oh chérie, je me suis fait taper. Tu sais quel genre de nana je fréquente? Est-ce que tu le Moi, sais? il y a quelqu'un qui veut m'embrouiller, bah vas-y, on se tape direct. J'ai pas besoin de me laisser me faire et d'aller chercher mon gars, tout ça. Ok. Attends, je te dis, moi. Ça, vous serez ça, vous serez d'accord que la nana qui va se fracasser la gueule avec une autre nana, c'est d'une féminité absolue. quoi. C'est forcé. T'as même pas écouté ce que j'ai dit. Excuse-moi, je peux placer 2 mots, s'il te plaît? Tu me dis que, à mon avis, tous les hommes du public ne seront pas d'accord. Seront d'accord avec moi pour dire que justement, le charme naturel. Je m'excuse, au niveau des garçons, c'est pas pour m'en faire, j'ai pas de problème, t'as vu? Ouais, J'ai mon copain qui est dans la salle qui est très heureux que je sois Eh ben, comme écoute, ça. je suis content Des pour amis toi. également, donc ne parle pas de tout le monde, parle de toi. Non, Pour l'instant, ce sera ok, déjà pas si mal. t'as trouvé Ok, un ce mec, sera d'accord, gentil. à qui tu corresponds. Ah, j'en ai trouvé un. Ah, excuse-moi, j'ai Super. cherché toute ma vie. Bah écoute, je suis super content pour toi. Ça se passe Mais très bien enfin, comme vu moi. comme tu es, il Moi, doit en être à tout ton cas- image, tu moi, vois. en tout cas, C'est où il est le problème là-dedans? moi, en Et le tout cas. problème, c'est déjà que tu m'agresses alors que moi, je Déjà, suis tu me venu dis- avec un tu me dis, raisonnement bien réfléchi. Tu me quoi. dis que mon copain serait mon image, franchement, un garçon comme toi, j'en veux pas, j'ai l'impression que c'est ma mère. C'est normal, Ah, tu j'en veux veux dire, pas. tu sors avec des nanas. Regarde, c'est forcé, regarde. Alors, je vais te dire une chose. Excuse-moi, je peux dire, attends, je peux te dire un truc. Vas-y. Je peux te dire un truc. Dis-moi. Tes lunettes de soleil, il fait pas de soleil, tu peux les enlever s'il te plaît, merci. D'accord, ok. Alors, c'est bon. Ça va, Alors, parfait, bon, ok, ouais.
Alors tu te fais huer tout simplement parce que ce que tu viens de dire c'est gratuit. Alors je vais dire une chose, d'où tu viens? gratuit, De quel pourquoi milieu tu viens, Jennifer? Pas du tout de cité. Hein. Social. Non mais je te demande justement. Un milieu très correct, D'accord, très droit. très correct. Personne ne parle je vais comme dire moi une chose et alors. j'habite pas en une cité. Ok, d'accord. Et ben je vais dire une chose alors, c'est carrément pire parce que t'es comme ça par phénomène de mode. Il y a quand même des gars, faut pas se mentir. Et puis Il y a quand même des gars qui me disent comme toi, ah non, tu devrais pas, etc. Et j'ai changé pour eux. Bah non, je suis comme je suis. Ok, très Chacun bien. son délire, Et c'est une tout. autre chose aussi qui est fausse que j'ai entendue tout à l'heure, c'est le copain de Mélodie, c'est ça? Ouais. Ok, Alexandre. Il a dit, Alexandre, tout à l'heure que toutes les femmes, en fait, toutes les femmes étaient un peu comme vous, d'accord? Non, pas tous. C'est carrément pas vrai. Bah, c'est Et clair, c'est moi, pas je vrai. vais dire, tu Bien me sûr. dis, c'est quoi ton genre de femme, tout ça, c'est quoi ton genre? Mon genre de femme, c'est par exemple Evelyne Thomas. Ah, C'est ce que je veux dire. Non, mais écoute, ok? Et en quoi Evelyne Thomas. Attends, je peux dire quelque chose? Dis-moi. Déjà, Evelyne Thomas, avec tout le respect que je vous dois, elle est ici pour présenter une émission, pas pour dire ouais, je suis, etc. D'accord? Ok. Premièrement. Voilà, c'est pour ça que je la Deuxièmement, connais pas, donc pourquoi elle t'intéresse aujourd'hui? C'est juste pour son physique. Je pense pas être un aidron aujourd'hui, Ah, d'accord? pas du tout. Je suis C'est désolé tout. de sa façon de Merci. parler. C'est Ok, tout. alors, Je suis sûre, sa je suis façon sûre. de parler, Je te sa façon réinvite. Surtout faites comme si j'étais pas là. Hein. Je te réinvite. Sa façon de parler, sa façon d'être, ça me paraît On clair aurait qu'elle été est. C'est le noir et le blanc. je serais avec venue te vous, voir, d'accord? on n'aurait pas parlé comme ça, c'est-à-dire que je parlais correctement. Tu te dirais, ah, cette fille elle est intéressante. Si tu m'avais c'est ça parlé différemment, bien sûr. Mais ça, c'est ta façon de c'est parler. toi qui as Et ça commencé pourrait quand t'es complètement ta féminité et ton charme. Parce que t'es pas là Ça de gâche dire ma que t'es une femme féminité. charmante. Ah, Tu vois ce que je tu me veux trouves dire? bonhomme aujourd'hui? Tu me T'es trouves que je suis un mec? féminine, tu vois, mais t'es féminine. Arrête, Tu es très arrête, s'il te plaît. féminine, Arrête, je suis Jennifer. très féminine. Mais dans le Donc l'un paraître, n'empêche ta pas façon de l'autre. parler, ça Donc casse l'un complètement n'empêche ton pas charme. l'autre. Donc Je vais me dis pas attends, que je vais dire- Esther, vous vous endormez là ou quoi? Je vais dire une dernière chose. J'écoute. Je vais dire une dernière chose. Je vais dire une dernière chose qui vaut pour toutes. Ok? Pour moi, bon, c'est mon avis. Ok. Pour moi, à la base, tu vois, par définition, une femme, c'est quelque chose de beau, de charmant, tu vois, et de délicat. C'est pas mon cas, je suis Ah, rien à voir. Mais ce qui ne veut pas dire que t'es pas tu as comme dit, ça, oui. d'accord? Ce qui ne veut pas dire que t'es pas comme ça. À mon sens, vous êtes toutes comme ça. Seulement, le fait est, c'est que par phénomène de mode et parce que vous êtes complètement influencé par une société dans laquelle vous vivez, un mouvement, un milieu, tu vois, vous êtes devenu comme ça, et parfois même par phénomène de mode pur et simple, quoi. Je vais te laisser parler, ça sert à rien. Non, C'est vas-y, tout il y a un dire. gars, il me pose Mais une par question, contre- on va l'écouter, machin, parce que là, Vas-y, il faut qu'il pose sa question. Merci Esther. Alors Daniel de Véry-Châtillon, j'aurais voulu vous demander, On l'écoute, parce que sinon, il va jamais Oui. poser sa question. Daniel de Véry-Châtillon, j'aurais voulu vous demander, lorsque vous auriez des enfants, Ouais. est-ce que vous leur parlerez de la même façon? Il a dit quoi, lui? Non, pas du tout. Vous pouvez pas parler jeune? Ah ouais, ouais. Non, Si mais tu veux si des j'ai élèves des comme enfants, tu es, c'est-à-dire que je deviens maman. C'est pas la même chose. Oui, tout à fait, Il y a oui. une différence quand même. Il y a une différence. Je vais pas dire à mon enfant, ouais, ferme ta. Est-ce que tu crois que tu aurais ce langage? Bah non. Est-ce que tu crois pas que tu aurais ce langage puisque tu as l'habitude d'avoir toujours le même Et pour langage? l'instant, je suis tranquille, quoi. Il n'y a rien qui me retient. Je veux dire, je suis encore jeune, je suis avec mes Ben, amis. vous allez voir tout et à avec les l'heure. garçons de maintenant, je suis obligée de m'instaurer un respect. Je le fais Bien comme sûr. ça, point final. Tout à l'heure, on va recevoir une maman qui continue à parler comme ça malgré le fait qu'elle ait des enfants. Mais on va accueillir un autre garçon. Lui, à l'inverse de vous, Mario, il adore les filles qui parlent très mal. Il va nous dire pourquoi. Je vous propose d'accueillir Nicolas. Non. Au Freshman, tu crois, tu comprends mais vraiment rien aux femmes. Plus que persuadé, en plus, tu crois, tu commences, la mode et tout, comme tu es habillé. Et alors, tu commences bien avec Marseille à marquer dessus, tu crois que c'est mieux? C'est quoi, c'est Sport qui te fait mettre les lunettes? Du tout. Mais c'est fou, attends, ouais, t'es un peu- Nicolas, c'est Alors, ça? c'est quoi? Ouais, Nicolas. Ok, bon, alors, ce genre de fille-là, ça te plaît? Freshman, d'accord? c'est quoi, pourquoi? Parce que c'est comme des copains, voilà. D'accord. Bon, peux- alors, C'est des comme filles. une fille, Pourquoi voilà, vous dites que tu c'est vois, des faut sortir. copains, Nicolas? Une fille, c'est Nicolas. pas un copain. Une fille, c'est Je suis là. là. Pareil, hein. Pourquoi vous dites que c'est des copains? C'est des filles. Ouais, c'est des filles, mais bon, quand on sort avec une fille et qu'on peut avoir le même délire qu'avec ses copains, c'est. Ah, c'est la même chose? Nicolas, Ben, c'est encore le mieux, quoi. les amis que tu as, le genre de Si je fille peux me avec qui tu permettre, sors, si je peux me d'accord, permettre. avec qui tu as des relations, c'est ce genre de fille-là aussi? Ouais, ça m'est arrivé, ouais. D'accord, bon, bah, t'est c'est pas arrivé? compliqué, c'est Ça normal, me- ça- c'est normal, elles sont à ton image. Ouais. Je veux Pas dire, forcément. non mais c'est logique, tu vois, que ce genre de nana te plaise, d'accord, de par la personnalité, par la personne que tu es, Non, mais ok? ça me plaît, mais ça me choque pas aussi qu'elle parle comme un mec, comme moi, quoi. Voilà, mais comme toi. Mais encore une chose, Nico, tous les mecs parlent pas comme toi, faut pas généraliser.
d'accord? Il y a des tas de mecs, d'accord, qui parlent pas comme toi. C'est pas un reproche, encore une fois. Mais je veux dire, t'as une façon de parler, d'accord? C'est la tienne, je la reproche pas, même si je trouve ça exécrable, d'accord? Seulement, ces nanas parlent comme toi, très bien, tu t'entends bien avec elles, c'est super. Mais généralise pas sur tous les mecs. Non, pas sur tous les mecs, mais regarde, toi, il faut qu'elle parle comme ça, qu'elle fasse attention à comment est-ce qu'elle parle. Si elle dit Nico, est-ce que tu sais ça le va, genre... tu es comme ça. Nico, j'ai un avantage sur toi, c'est que je sais avec quel genre de nana tu sors. Bah toi, c'est soit C'est ça, justement, c'est quoi? Le problème, c'est qu'une fille comme ça va te choquer. Parce que mettons, tu fais un tête-à-tête avec elle, enfin, tu dis un tête-à-tête avec elle, si elle commence à dire des gros mots, tu vas Non, comme mais ça. je fais même pas de tête-à-tête avec elle, déjà, elle dit... Tu vois, donc déjà, c'est pas ouvert. Déjà, c'est pas ouvert. Là, je fais une émission de télé, excuse-moi. En ce moment, je sors avec une nana qui s'appelle Eva, c'est une espagnole, d'accord? C'est une danseuse de flamenco. Je suis violoniste de jazz et de flamenco. La séduction qu'elle m'a fait, c'est par son art, tu vois? C'est une nana qui est douce, qui est féminine, qui est charmante, qui a tous les critères d'une femme, tu vois, par nature. C'est très difficile de reprocher à une femme d'être naturellement charmante. Et ne raconte pas ta vie, c'est souvent. Parce que vous la connaissez, vous la connaissez peut-être. Voilà, Attendez, laissons parler Esther un peu, parce qu'elle n'arrive pas à en placer une et quand même ça nous embête, ça nous manque. Mais non, je dis, attends, déjà, je dis, il fait que t'as raconté ça là, et je lui dis, attends, le gars, vous allez... Excuse-moi, ça me je sors avec une meuf, elle s'appelle Eva, machin, l'espagnol, elle m'a fait, on s'en fout, cousin. Me touche pas. Esther, c'est des femmes toutes seules. Esther, c'est ce que je disais. Esther, vous allez nous raconter votre life à vous. Oh, les garçons, on s'entend plus là-haut, on se calme. Oui, 2 secondes, parce que je parle à Esther, s'il vous plaît. Esther, si vous, est-ce que vous pourriez tomber amoureux de Mario? Mais carrément pas. Attends, déjà, laisse-moi parler. Tu t'appelles Esther? T'appelles Esther? Vas-y, réponds. On va voir si ta réponse est différente, vas-y. Est-ce que vous pourriez tomber amoureuse de Mario? Non, dans l'absolu. Non. Mamma mia, comment j'ai fait pour deviner, con? Mamma mia. Vous avez dit une vulgarité. Je dis pas non, tu vois, peut-être. Non mais attendez, imaginons que vous tombiez amoureuse de Mario. Non, Mario ça n'aime pas. s'imagine pas des choses comme ça, attends. Moi je les imagine. Si vous demandez de changer par amour, vous le feriez? Quel amour. Tu disais qu'une femme comme ça, Sincèrement. Non, les garçons, faites... Non, c'est pas possible. Je parle un peu de respect pour une femme. Faites pas des apartés tous les deux, c'est pas bien. Est-ce que vous seriez capable de changer par amour? Je suis désolée, si il m'a aimé comme ça dès le départ, je suis désolée, il a pas à me faire changer. Je suis désolée. Je suis comme ça, il me prend et puis voilà, stop. Mais là, sur ce point, je suis super d'accord avec elle. Un mec qui l'accepte comme ça, c'est nickel. Mais le mec avec qui elle va sortir, il sera à son image. Pas forcément. Je suis déjà sortie. Non, je suis déjà sortie avec des gens qui ont été très bien. Parce que toi, voilà, parce que la musique classique, c'est une musique qui est calme et tout, donc c'est dans ton Non, vous parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît, dans votre coin, parce que sinon on n'entend pas. Moi, je voudrais savoir, Nicolas, qu'est-ce qui vous attire chez les filles qui parlent vulgairement? C'est leur franchise, en fait. Parce que le jour où vraiment elles ont envie de vous dire merde, elle vous dit merde. C'est pas de faire. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas de quoi. Pendant 3 ans, elle te dit n'importe quoi. Une nana qui reste calme et charmante peut très bien avoir du caractère, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais elle va pas s'affirmer d'entrée. Que elle, ouais, s'affirme. Bien sûr que si. C'est pas tout le côté pour dire que c'est fini. Moi, je te dis, tu me fais chier, salut, cousin. Voilà, tu vois, elle a raison. Tu vois, Nico, Evelyne. Il y a s'affirmer, tu vois. Il y a des nanas qui peuvent très bien s'affirmer sans forcément me péter le tympan depuis tout à l'heure, tu vois. Ouais, bah attends, c'est qui tu... Attends, non, je peux pas laisser appeler ça. C'est qui tu passes les à tout le monde depuis tout à l'heure? C'est pas moi. Il fait que de parler, elle raconte ça live, machin. Je suis sortie avec Eva, c'est bon, on le sait, ça. Moi, je vais te dire une chose aussi. Marie-Jo, votre fille, elle est encore jeune. D'accord? Elle a l'air gentille. Je suis sûr que c'est une nana qui a un bon fond, mais gérez-la tout de suite. Les gens qui se ressemblent s'assemblent. D'accord? Vous connaissez votre fille. Imaginez que comme gendre, vous êtes. Imaginez que comme gendre, vous avez Nicolas. Vous êtes contente? Non. Voilà. Je vais dire 2 choses, juste 2 choses. La première, que vous dites non, c'est grave. C'est-à-dire, vous cataloguez les gens, vous. Ça y est, sur votre basket, c'est une racaille. Non, vous avez rien compris. La bille fait pas le moine. La bille fait pas le moine. Vous trouvez qu'il parle mal depuis tout à l'heure? Il parle correctement, je crois. Ça dépend dans quel sens. Vous cataloguez les gens. Vous cataloguez les gens. Le deuxième, tout à l'heure, tu me dis, je parle comme ça pour un phénomène de mode. Déjà, je te dirais que toi, on dirait un boys band to be free. C'est toi le phénomène de mode. Marie-Jo. Tu nous fais une raisonnement biographie, réfléchi et pas attends, une dernière chose. Tu me dis que qui se ressemble s'assemble. Je peux t'assurer que des boys bands comme toi, j'en ai eu et je les ai pigeonnés, tu peux pas savoir comment. Marie-Jo.
S'il vous plaît, Marie-Jo, ce qu'il dit, oui. qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez votre fille, c'est votre petite fille encore, dire ferme à Mario? Qu'est-ce que vous ressentez en tant que maman? De la honte. Ah ben vous avez raison. De la honte. Pourquoi, avec le recul, je voudrais savoir, à votre avis, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Pour se donner un genre. Pour se donner un genre, pour faire de l'épate, comme les deux jeunes filles là qui sont à côté. C'est vrai que c'est quelque part, c'est un peu lamentable de les entendre parler comme ça, parce que c'est vrai qu'elles sont féminines, elles ont une bonne tête. Mais quelque part, il faut savoir ne pas être agressif quand on parle, parce qu'il y a plus d'agressivité. Vous sentez beaucoup d'agressivité chez votre fille? Bien sûr. C'est vrai. Je ne peux pas. Depuis tout à l'heure, je ne peux pas en placer une parce que vous êtes agressive. Depuis tout à l'heure, on n'aurait pas été agressive avec Mario, on n'aurait pas en placer une forme d'agressivité. Il a fait des caches, il a dit qu'on avait 3 neurones, il se prend pourquoi? C'est une forme. Tu es arrivé t'abuser. C'est une forme de quoi? C'est une forme de quoi? C'est une forme d'agressivité. C'est vous qui avez aussi cherché. Non, c'est pas ça que je vous dis. Là, elle vient de dire quoi? Ouais, machin, quand il est arrivé, il a dit ouais, on a 3 neurones. Bah, je vous écoute. Votre comportement. C'est le comportement. D'accord. Quoi? Je vous juge pas, je vous connais pas. Je te connais pas, Jennifer. Je te connais pas. Je te connais pas. Je dis que ton comportement, celui que tu as aujourd'hui sur ce plateau, c'est un comportement d'une fille qui a le cul d'une poule. Mais le cul d'une poule. Le physique, on dirait vachement efféminé quand même. Elle t'a pas dit que t'avais un physique efféminé. Tu dis pas, t'as une cul du poule, tu la connais pas. Ça veut dire que parce que je sais dire putain, parce que je sais dire merde, j'ai un cul de poule. Mais c'est quoi le rapport? Tu as dit aussi. Marie-Jo. Oui, Marie-Jo. C'est débile, quoi, ça veut rien dire. Marie-Jo. Ça veut rien dire. Est-ce que tu peux écouter? Ça aussi, c'est une forme de. Je vous écoute, allez-y. Attends, toi, tu peux parler, toi. Attends, qui c'est qui fait que de parler depuis tout à l'heure? Tu as dit tout à l'heure que la féminité et la vulgarité pouvaient aller de pair. Quelque part. Tu as dit que ça pouvait aller ensemble. Vous pouvez le refaire, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on peut être féminine, mais aussi parler mal dans certaines circonstances. Voilà. Mais en fait, la vulgarité, ça casse la féminité. Et tu es en train de te casser complètement. Mais non, mais si. Allez, on va accueillir notre prochaine invitée qui s'appelle Christelle. Elle est un peu comme Marie-Jo, mais c'est sa sœur qu'elle voudrait changer, puisque sa petite sœur Michel parle assez mal, en tout cas c'est ce qu'elle dit. Je vous propose de les accueillir toutes les deux, Christelle et Michel. Christelle, vous avez 27 ans, vous vivez maritalement, vous avez 3 enfants, vous êtes mère au foyer. C'est moi. Vous êtes la sœur de Michel. Je suis Christelle. Oui, j'ai bien compris. Vous êtes Michel. Oui. Voilà, on va y arriver. Michel, vous avez 19 ans, vous êtes célibataire. Ouais. Christelle et Michel, Michel, vous parlez mal donc? Bien sûr. Qu'est-ce que vous... Bien sûr. Et Christelle, vous en avez marre? Oh, oui. Qu'est-ce qu'elle dit d'horrible, votre sœur, pour que vous en ayez tant marre? Tout, je peux pas vous les dire, mais elle dit de tout et c'est insupportable. Pourquoi elle est comme ça? C'est insupportable. Parce que j'ai grandi dans une cité que j'ai. Et dans les cités, on est obligé de parler mal? Oui. Non. Excusez-moi. J'ai grandi dans une cité, elle a grandi dans le même endroit où moi j'ai grandi. Et moi, je ne suis pas vulgaire. Et mademoiselle est vulgaire. Et voilà, c'est notre génération, c'est tout. Comme disait la demoiselle tout à l'heure, elle a toujours dit « Moi, je me fais respecter parce que je suis vulgaire ». Non, j'ai pas dit ça. Non. J'ai dit je me fais respecter avec les garçons. Dans la vie, on se fait respecter. Dans la vie, on se fait respecter quand on... phrase là. Si, c'est ce que vous avez dit, Jennifer. Vous avez dit, je l'ai dit différemment pour que les gens comprennent. D'accord. Pour que les gens comprennent bien ce que je veux dire. J'ai grandi dans une cité, j'ai fait ma loi, j'ai imposé qui j'étais. Je me suis battue sans être vulgaire. Il rigole, c'est pas un malade. On dirait qu'il se fout de ma sœur. Tu me laisses parler, s'il te plaît? Je trouve que c'est super estimable ce qu'elle dit, justement. Je suis en train de parler. Parce qu'elle est née dans le même domaine Tu que toi. peux pas coincer. Du tout. Par exemple, tout à l'heure, je t'entends, mais franchement, tu es rené. Elle a vécu dans le même milieu que toi, tu vois. Mais franchement, tu es rené. Et comme je vois comme elle est devenue, en fait, c'est pire, en fait, de ta part. De ta part, c'est pire. Tu parles d'un pingouin derrière la caméra. Au moins, réfléchis à une genre de conneries pour me casser la tête. D'accord? Ta sœur, elle est née dans le même milieu que toi. Donc c'est super estimable de sa part qu'elle soit devenue comme ça. Si on parle comme ça, et si on parle comme ça, je suis pas contente, c'est pareil. Voilà. Ah non, c'est pas que je suis pas content. Moi, je suis pas contente du tout. Je ne suis pas contente du tout. Pourtant, on est bien dans notre peau, on parle comme ça et on c'est pas ça le problème. T'es bien, j'en doute pas un seul instant. Mais inconsciemment, pourquoi vous avez besoin, Michel, de parler mal? Moi, je me sens bien comme ça. Si les gens ils m'aiment comme je suis,
Vous n'avez pas envie de faire plaisir à votre sœur? Vous dites après tout, c'est un peu facile de dire moi je suis comme ça, on m'accepte comme je suis, basta. Mais si elle voit que je parle mal, si elle m'aime pas, ben elle m'aime pas, elle parle pas avec moi. Je vais te dire quand même une chose. Moi, je suis maman, donc je vois la façon Mais différemment là, de toi. je aussi, et tout ce que j'espère, c'est que ce que vous traversez là, j'espère que c'est un passage. Eh bien, d'ici quelques années, Marie-Jo, vous allez voir que pour notre prochaine invitée, ça n'est pas un passage. Puisqu'elle a 4 enfants et elle continue à parler comme elle parle. Et il n'y a pas de raison que ça change. Je propose d'accueillir Marie-Josée. Bonjour Marie-Josée. Vous êtes déjà venue dans C'est mon choix? Pardon? Vous êtes déjà venue dans C'est mon choix? Oui. Allez vous asseoir. Hein. Vous avez quel âge? J'ai 53 ans. 53 ans. Ah bah, asseyez-vous. Vous avez des enfants, vous avez entendu le débat que ces jeunes filles ont. Quand tu auras des enfants, tu changeras. Vous, les enfants, ça ne vous a pas fait changer? Non. Vous parlez mal à vos enfants? Oui. Vous dites quoi, vos enfants? Je dis des gros mots. Pourquoi vous n'avez pas changé avec l'arrivée de vos enfants? Parce que c'est ma nature, parce que je suis comme ça, puis je vois pas pourquoi je changerais. Oui. Ouais, c'est une phrase ça magique, ça. peut-être aussi de dire certains mots. Moi aussi, ça m'arrive. Je veux dire, je ne suis pas... je suis un peu comme tout le monde, mais au quotidien, quand ça se répète d'heure en heure, de jour en jour, de mois en mois, mais c'est invivable. Mais quand on est mal poli, on est mal poli tout le temps. On est mal poli du matin jusqu'au soir. On gère pas les gros mots. Ça vient tout seul, ça vient comme ça. Je dis juste une chose. Je voudrais dire à Mélodie qu'elle a une chance incroyable d'avoir la mère qu'elle a. Tout le monde n'a pas cette chance. Alors Mélodie, saisis-la. Je parle en connaissance de cause. Attendez, parce que moi j'ai trouvé un beau jeune homme à cravate. Bonjour. Bonjour, je suis ravi. Oh bah, il n'a plus de cravate aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait de votre cravate de l'autre fois? C'est enlevé, oui. Bon, vous devez parler bien. J'essaye parce qu'il y a certaines formes de... Il faut être correct dans la vie. Moi, je suis profondément choqué par ces jeunes femmes-là. Et je veux dire que la maman de Mélodie est très courageuse. Et il faut qu'elle continue à lutter contre ça. Parce que ne pas parler bien, je trouve pas ça très correct. C'est une forme de vulgarité. Et la vulgarité, ce n'est pas féminin, ni masculin d'ailleurs. C'est... Bon. Eh bien, Élodie, elle, s'est améliorée grâce à son fiancé. Il lui a fait prendre conscience que c'était pas très joli, en tout cas, c'est ce qu'il pensait, de parler mal quand on est une fille. Voici Jérôme et son amie Élodie. Jérôme et Élodie, bonjour. Je vous ai marié un peu vite, hein, visiblement. Oui, un peu, ouais. Vous êtes juste son ami. Voilà, j'étais avec elle avant et puis on s'est séparés. Voilà, c'est votre ex en fait. Voilà. Vous avez 20 ans, vous êtes célibataire. Ouais. Vous êtes coiffeur. Élodie, vous avez 18 ans, vous êtes célibataire et étudiante. Oui. Élodie, Jérôme, il vous a aidé à prendre conscience que vous parliez mal? Oui, c'est sûr. Parce que bon, avant, c'est vrai que bon, j'étais pas autant que tous les invités qui sont là. Mais c'est vrai que bon, j'avais un langage un peu familier. Et puis bon, c'est vrai que j'ai... Un peu racaille. Et puis oui, je me suis améliorée, oui, c'est sûr. Je fais des efforts. Qu'est-ce que vous lui avez dit, Jérôme, pour la faire changer? D'abord, qu'est-ce qu'elle disait? Moi, en fait, je l'ai rencontrée à un repas d'amis et c'est vrai que elle était très dure comme Jennifer. Enfin, je te trouve très bien, mais c'est vrai que quand on te voit la première fois, tu parles très sèchement, donc... mais je suis obligée avec ces personnes. Hein. Non, mais je peux tout à fait comprendre. Et Élodie, elle parlait très sèchement et c'était va te faire revoir. Enfin, comme était agressive. Tout à l'heure, j'ai pas eu d'insultes. Hein, non, mais tout à fait. Non, mais, Jérôme, Élodie était agressive? Élodie était très, très agressive, mais j'ai vu au fond d'elle qu'il y avait vraiment un bon fond, quelque chose. Pourquoi elle était comme ça? Je sais pas, je pense que elle traînait beaucoup avec des garçons et puis je pense qu'elle avait pris un certain langage et puis elle a vécu dans une cité, donc je pense qu'il a fallu qu'elle se fasse respecter, comme beaucoup de personnes, je pense, qui habitent dans des cités. La cité, c'est pas une excuse, hein. Tu peux vivre n'importe où et parler. Non, mais bon. Et donc, alors, expliquez-nous un petit peu, Jérôme, comment vous avez fait changer Élodie. Quel mot vous avez réussi à trouver pour qu'elle change? En fait, elle m'appelait, je lui disais que
je lui montrais qu'il y avait une certaine réticence et je lui disais mais il faut que tu t'améliores pour ta vie professionnelle, si tu veux sortir au restaurant avec des gens, différentes choses parce que c'est... Mais l'un n'empêche pas l'autre, ça peut très bien savoir faire la différence entre ses copains et son milieu professionnel. Élodie, expliquez-nous un petit peu pourquoi vous avez changé. À quel moment vous avez senti que... Parce que je suppose que quand vous parliez mal, vous étiez convaincu qu'il fallait parler comme ça. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a fait ça a changer? été le passage du collège au lycée. Je me suis rendu compte que bon, déjà j'avais des stages à trouver, donc c'était moins évident au téléphone, quand on me reçoit, que je me présente. Et donc j'ai dû changer de langage parce que ça n'allait pas du tout. Ça a été difficile? Non, ça s'est fait progressivement. Oui. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça c'est sûr, mais ça m'a naturel beaucoup reprend aidé dans la vie, ça m'a beaucoup aidé à évoluer, oui. Le naturel reprend le dessus de temps en temps? Oui, c'est sûr que bon, il y a de temps en temps, je dis pas que je suis tout le temps comme ça, mais des fois je me lâche un peu, mais bon, c'est moins souvent, quoi. Est-ce que d'abord, est-ce que le regard des autres a changé? Oui. Qu'il est comment maintenant le regard des autres? Eh ben, je veux dire, on me regarde autrement. Rétrospectivement, quand vous vous regardez, vous deviez un peu leur ressembler avant. Oui. Comment vous analysez votre comportement d'avant? Pourquoi vous étiez comme ça? Sûrement le milieu où j'étais, peut-être la cité, ou peut-être les connaissances, les amis. Bon, c'est vrai qu'on est dans un engrenage, tout le monde parle un peu comme ça, c'est vrai. Mais c'est juste une question de fréquentation? Pardon? C'est juste une question de fréquentation? Je pense que ça vient aussi de ça beaucoup. Oui. Moi, j'ai pas 20 ans, j'ai pas 30 ans, j'en ai 53. Voilà, Je suis très mal polie, je suis très vulgaire, très mal polie. Donc moi, c'est pas un fait de société, c'est pas parce que je fréquente la zone, je fréquente pas des gens de la zone, je fréquente des gens qui sont bien et je me trouve bien dans ma peau et je vois pas pourquoi. Non, mais dans ce cas, chez cette dame... C'est ce qu'elle veut pas faire, la dame, avec sa fille. Mais ses enfants, ils sont bien élevés. Et alors, des gosses sont bien élevés. Moi, j'ai une fille dans le... J'ai ma fille dans le... Non, j'ai ma fille dans le public. Vous êtes mal ma petite fille qui habite en votre Émilie, elle fille, est pas mal polie. Non, mais vous êtes mal c'est poli, vous qui voulez ça ne parler vous depuis fait tout à rien. l'heure. Ça ne vous fait rien. Mais la dame... Oui, mais Bonjour. Moi, je voulais réagir par rapport à ce que Mario elle a dit. Je suis désolée, ma maman elle a 53 ans, elle est peut-être comme elle est. Moi, j'en ai bientôt 30 et dans le milieu où je travaille, je dois avoir un minimum à respecter les gens. Je veux dire, je dis pas de gros mots, je suis pas mal poli, je suis pas... C'est quoi votre milieu? Moi, je travaille en boulangerie, j'ai affaire aux clients constamment. Imagine Esther à la boulangerie, ça donnerait, non? Eh ben pourquoi pas? Mais c'est bien ce qu'on a aux apparences, je suis désolée, moi j'ai été télésecrétaire, je suis désolée, on parle au téléphone, machin, bah, je parle bien. Oh, attendez, vous devez pas, il faut pas falloir vous chauffer, vous, au téléphone, hein? Ah bah non, c'est pas ça. Moi, et ça fait quoi quand vous êtes au téléphone et que vous parlez bien, Esther? Ah, je sais pas, moi, je voulais dire, docteur Salato, bonjour. Bon, un truc comme ça, tu vois, moi, je sais pas. Bon, je sais pas, un truc comme ça. Mais moi, je vais dire un truc à Marie-Jo, franchement, je trouve que le dialogue entre une mère et une fille, c'est très important. Et je veux dire, moi, si ma mère, elle était pas... elle m'avait pas parlé avec mon langage, je pense pas que j'aurais compris certaines choses. C'est ça que je veux dire. Bon, je vous dis pas de parler comme ma mère me parle en ce moment, mais je veux dire qu'il y a un langage à avoir avec sa fille. Elle vous comprend pas comme ça, bah, essayez de lui dire d'une autre façon, mais comme ça, vous y arriverez jamais. Je suis désolée. Je te disais attendez, Jennifer voulait parler, mais qu'est-ce que vous vouliez dire? Donc moi, je voulais dire à Mario que c'est pas parce que ma maman elle est comme ça que forcément nous on est comme ça et que les petits-enfants sont pareils. Ça fait 130 ans que je la connais, je suis désolée. Où elle est votre copine? Oh, la copine d'Esther, elle nous l'avait cachée. Venez là. C'est vous? Vous êtes sa sœur? Vous êtes la sœur d'Esther? Mais vous nous avez caché votre sœur. Comment ça, vous êtes la sœur d'Esther? Comment vous parlez, vous? Non, moi je parle bien. Oh. Et vous trouvez qu'elle parle mal? Non, parce que j'ai grandi avec elle et puis les gens qui sont tout autour de nous, on parle tous comme ça, quoi. Et puis maman aussi, elle s'y est mise, donc franchement. Mais on aurait dû inviter toute la famille. C'est qui parle là? Ah bah vous parlez mal aussi, vous. Non, franchement, faut pas me chauffer. C'est qui parle là? Mais Esther, vous êtes tous comme ça dans la famille? Bah, c'est pas qu'on est tous comme ça. Moi, je veux la famille d'Esther sur le plateau de C'est mon choix la semaine prochaine. Hein, c'est pas possible. Vous êtes combien? Non, je sais pas, il y a... Comment ça, vous savez pas combien vous êtes? 5, oh. J'ai trompé quoi là?
Non, on est 5. On a encore 2 sœurs et un frère. Et tout le monde parle comme ça? Non, ma grande sœur, elle est super calme parce que bon, elle a eu un enfant et puis elle a pas grandi ici non plus. Et puis mon frère aussi, comme il parlait pas beaucoup, mais maintenant il commence à s'y mettre quoi. Et j'aimerais dire, s'il vous plaît, à Mario, donc depuis tout à l'heure, t'arrêtes pas de parler à tout le monde. Franchement, je sais pas, moi, pour la plupart des personnes dans le public, t'es assez relou quoi. Je sais pas, tu te prends pour un psychologue, je sais pas, tu sors d'où. Non, franchement, je crois que le public il est pas d'accord avec toi. Faut pas dire où, parce que je suis désolée, depuis tout à l'heure, il me juge. Je lui ai rien dit, moi. Il me dit, ouais, t'as dû avoir des problèmes et tout ça, machin. Que vous êtes qu'une minorité à parler comme ça. Hein. La Non, mais plupart des gens. Chez eux, c'est la majorité. Non, c'est pas ça. Comment ça, on est une minorité? Non, venez là, on vous en pas bien d'abord. Allez. Mais regardez pour qu'elle se prend, elle. C'est ça qui me vénère. Et après, elle dit que c'est moi qui suis respectueuse. Je suis désolée. Elle dit, ouais, tu fais comme ta sœur. Tu fais comme ta sœur, tu te mets. Je suis désolée, c'est pas du respect ça. Depuis tout à l'heure, quand on dit que je parle fort, que je parle avec les bras, vous parlez autant aussi fort que moi, et autant avec les bras. C'est normal. Et là, vous êtes en train de nous agresser encore pire que je Non, je sais pas, parce que, attendez, parce que j'ai pas... Allô, à l'huile. Franchement, mais regarde depuis tout à l'heure, franchement, je dirais, Jennifer, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom, Mélodie et Esther. J'ai oublié ton prénom, c'est quoi ça? Bref, franchement, quoi? C'est quoi ton problème? C'est de la facilité, ça. Non, laisse-la faire. Moi je te dis, franchement, je te dis quoi? Franchement, je dis quoi? Je dis franchement, elles ont agressé ceux qui sont arrivés en les agressant quoi. Parce que Mario elle est arrivé, les a agressés. Je sais pas qui, elle est arrivée, elle les a agressés. Et je suis désolée, Marie-Jo elle est arrivée, elle a parlé tranquillement et tout le monde lui a parlé tranquillement. Je veux dire, voilà, c'est tout. Moi je dis franchement, on a tous notre personnalité. Je sais pas pourquoi vous venez faire les gens à dire ouais, faut parler comme ça, faut parler comme ça. Toi me parle même pas. C'est bon ça. Voilà. C'est bon de dire ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Et si je veux parler, je parle. Je m'excuse. Si je peux parler, je parle. Est-ce que je peux dire quelque chose? En fait... Et c'est fou ce qu'on vous écoute, il n'y a pas de problème. Vous êtes des amuseuses. Franchement, c'est vrai. On se croit bien. Ouais, il nous manque le nez rouge, je te jure, il nous manque le nez rouge. Non, je te jure, c'est vrai. C'est quoi votre petit nom? C'est quoi votre petit nom? Lydie. Lydie, dites, vous savez bien que vous amusez les gens. Non, mais vous êtes des amuseuses. Et vous allez pas me la faire à moi. Franchement, ouais, je vous dis. Franchement, ouais. Franchement, ouais. Attends, depuis tout à l'heure, tu les vois là. Est-ce qu'il faut rire qui eux? Je préfère Il faut rire amuser les gens que les faire. Non, franchement, grave, y a rien à dire, bravo. Si on serait pas là, ça serait ennuyant, franchement. Je voudrais terminer quand même aussi. Vous êtes donc des amuseuses, mais la vie de tous les jours, la vraie vie, est-ce qu'elle est vraiment comme ça? C'est bien. Alors attendez, s'il vous plaît. Moi, je voudrais demander à Lydie, c'est Lydie, hein. Vous avez entendu l'émission dans le public. Vous avez entendu Marie-Jo faire changer sa fille. À votre avis, est-ce que Mélodie doit changer? Non, mais enfin... Non, mais moi je dirais... Répondez à ma question, Non, Lydie. franchement, je dirais oui. Non, franchement, ouais, parce que, bon, moi je dis pour le plus tard, bon, parce que moi, je sais pas, au téléphone, même comme tout le monde disait, au téléphone, devant, pour un taf et tout, bon, c'est vrai qu'il faut parler bien, franchement, ouais. Moi, je veux dire, habituellement, je parle normal, je veux dire, c'est ma soeur qui m'a dévergondée en quelque sorte, quoi. Et comme aussi, franchement, maman, elle s'y met à la maison, franchement, il y a... Oh, maman, comment elle s'appelle, maman? Lydie aussi, pareil. Lydie, enfin, non. Et mais bon, je veux dire que même si Marie-Jo, elle essaye de faire changer sa fille, à cette heure-ci, c'est trop tard. Vous croyez? Non, franchement, non. Elle va s'améliorer, mais elle va garder ses bases, quoi. On a entendu Lydie qui dit que Mélodie doit quand même changer un petit peu. Merci, Lydie. La prochaine fois, vous venez là. Marie-Jo, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre fille? Je voudrais profiter de cette émission pour lui demander d'essayer de changer, d'améliorer au moins son vocabulaire. Le caractère qu'elle a, moi je pense qu'on ne peut pas le changer. Et puis elle a un caractère affirmé, ça peut lui être utile dans la vie. C'est surtout son vocabulaire qui est disgracieux. Je ne changerai pas d'opinion. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre? Je ne changerai pas. Vous ne changerez pas? Voilà. Eh bien, c'est votre choix. Vous en discuterez ailleurs que sur un plateau de télévision. Merci à tous nos invités d'être venus nous parler avec verve et humour. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.